On peut utiliser un attribut delete. Alors, ça je supprime. Attribut delete. On va supprimer la couleur. Je vérifie par sécurité, mais il n'y a rien. Très bien. Et ensuite, on va créer un groupe. Je fais tabulation groupe. Je vais le nommer astéroïde. Ici, je vais marquer $OS. En cliquant sur le bouton du milieu sur Group Name, il marque en fait ce que $OS représente. Ici, astéroïde, il prend le nom de l'opérateur. Ensuite, on va commencer à mettre nos layers de couleurs, la Low Frequency, High Frequency et Medium Frequency. Maintenant, je peux récupérer les Medium Rock. Les Medium Rocks, ici, je vais faire tabulation Merge. Alors maintenant, on va pouvoir créer nos différents layers, le High Frequency, Medium et Low Frequency. Pour les détails, je tire un lien, je fais tabulation mesure. Je vais changer le mesure area et je vais le passer en curvature. Ici, l'élément est sur les primitives, on va les passer sur les points. On va faire un attribut de promote, parce que notre couleur sera sur les points. Original class, je passe sur primitive, on sélectionne curvature, original name, et la new class sera sur les points. Et on peut laisser cocher delete original, on n'en a plus besoin sur les primitives. On va ajouter un node color, on va afficher les curvatures. La classe, on est sur les points. Et le color type, on va passer sur ramp from attribute. Et on va sélectionner dans l'attribut, on va utiliser la curvature. Ici, on va avoir notre high frequency. On va changer la couleur du blanc pur. On va le mettre sur RGB à 0.243. Et la deuxième position du gris, on va la mettre en position 0.7. Je vais le nommer High Frequency. Donc là, on voit que ça fait pas mal de détails au niveau des couleurs. On voit les petites grappes ici. On voit les petites grappes en gris clair et les zones foncées vont être les zones lisses. Maintenant, on va utiliser un mesure Labs curvature. Cette fois-ci, le Labs mesure curvature. On va changer le tensor intégral en volume analysis. Et ici, on va le passer à 20. Ce mesure curvature va être le low frequency. On voit les grosses zones vertes. Ce sont sur ces grosses zones vertes où il va y avoir la couleur du low frequency. Les zones foncées. Ici, on a la high frequency. On voit vraiment la différence. Et ensuite, avec l'attribut de VOP, on va tout blender en même temps. On va tout mélanger. L'idée, c'est d'ajouter vraiment des variations en high frequency, low frequency et medium frequency. On va utiliser les zones convexes. Donc, on va mettre un autre color. Comme d'habitude, le color type, on va le passer sur ramp from attribute. Et on va le mettre sur convexity pour avoir les creux. Voilà les zones noires. Et je le renomme en low frequency. Ensuite, je duplique le mesure curvature, le low frequency et la color. Et là, on va voir le medium frequency. Donc, le mesure curvature, le sample résolution, on va l'augmenter, on va le passer à 100 pour avoir un peu plus de détails. Donc là, on a nos 3 fréquences, nos 3 layers de détails. Le low frequency. Et le dernier, le medium. Je vais marquer med pour medium frequency. Le medium frequency. Maintenant, on va utiliser l'attribut de VOP pour mélanger ces 3 layers. On va connecter en input 2 le low frequency et en input 3 le medium frequency.
En input 1, on a le high frequency. Je vais le renommer en set color. On va aller dans l'attribut de VOP. Et maintenant, on est prêt. On va récupérer les couleurs des 3 inputs. On va commencer par ajouter un petit peu de displace. Alors, je tire un N depuis le P. Je tape display sur langue normale. Du P, je tire un lien. Je vais utiliser un AA noise. Comme paramètre, en throw frequency, je vais le mettre à 0.15 sur tous les axes. Pour voir le résultat, je mets la sortie du noise dans le CD. Je peux voir le résultat en direct. Je vais ajouter un color correction. La saturation, je la passe à 0. Et ici, il a mis dans le shift, mais on va le mettre dans l'entrée, la première. Ça va nous permettre de régler si on veut plus ou moins de contraste. Je vais le laisser à 1. Ensuite, je vais mettre la sortie du color mix dans le amount du displace. Et sur le P. Ici, on voit le displace qui a été ajouté. Si j'augmente la velocité, je mets 5. Boum. Bon, là, ça passe, ça casse, c'est normal. Je vais le repasser à 1. On va venir comme ça mélanger nos différents layers. Pour pouvoir gérer la couleur, on va ajouter un color mix. Donc après le color correction, je vais ajouter un color mix. Et dans le bias, je vais mettre la sortie du color correction. Et dans les couleurs, je vais mettre du noir. Et sur la deuxième, du gris. Ensuite, on va ajouter un turb noise pour donner de la variation à ce AA noise. Alors, je tire un lien depuis le P. Je fais tabulation turb noise. Un turbulent noise. Je vais ajouter un color mix. Et je vais mettre le turb noise dans le bias. Dans le bias. Color mix, je vais le mettre sur le gris, la deuxième input, puisque la première est prise par la sortie de l'autre color mix. Et le turb noise, on va régler la frequency à 0.01 sur tous les axes. Voilà. Alors pour voir ce que ça donne, je vous montre directement. Si je le plug dans le CD, alors on va voir vraiment ces grosses variations. Vraiment du low frequency. On va voir ces traces noires là. Et maintenant, on va venir combiner nos différents masques de fréquence qui sont ici. High, low et medium. Donc ils sont dans les inputs 1, 2 et 3. Donc le CD ici, c'est l'input 1. On n'a pas besoin de récupérer celui-là. Et les deux autres, c'est l'input 2 et l'input 3. On va commencer par l'input 2. Je tire un lien. Je vais importer la couleur. Donc je fais import point. Parce que c'est un attribut qui est sur les points. La couleur. On le voit ici. Quand on met la couleur ici, on est sur les points. Et pareil dans la spreadsheet. Sur les points, on a la couleur ici. C'est des RGB. Donc nous, on veut pas la position attribut P, mais la couleur, CD. C'est un vecteur 3, il a pris par défaut. On va récupérer juste le canal X, donc le canal R. Je tire un lien, je fais vector to float. Et on va ajouter du canal rouge un fit range. Le fit range, je veux le régler entre 0.6 en source max et destination min 0.8. Alors d'abord on fait le setup, on met tous les réglages et ensuite je vous montre à quoi correspondent vraiment les paramètres. Parce que sinon à chaque fois je vais déconnecter, reconnecter et ça risque plus de porter à confusion qu'autre chose.
On finit les réglages, je vous donne les valeurs que j'utilise et ensuite on ira les changer. Et cette couleur, on va venir la multiplier avec nos noise. Donc ici, le color mix numéro 2. Je vais tirer un lien, je vais faire multiply. Et je vais venir mettre le fit 1. Voilà, on commence déjà à voir les variations, le grand trait de Chernowski qui est ici, et avec une nouvelle variation qu'on a apportée. Très subtil, mais après à la fin, on pourra bien changer les valeurs et voir vraiment les différences selon les paramètres qu'on change. Ensuite, on va faire pareil pour le 2. Alors, je duplique la ligne. Et ici, je vais me connecter sur les points 3. Exactement la même chose, CD, avec tout float, canal rouge. Le fit range va changer. Je vais mettre la source max à 0.1 et la destination min à 0.9. Et je le connecte au multiply. Ensuite, on va ajouter un cell noise qu'on va venir aussi mettre dans le multiply. Je ne prends pas de couleur, je prends directement le cell noise. Je récupère depuis l'attribut P la position des points. Je fais tabulation cell noise. Je vais le configurer. Ici, je vais mettre en frequency 0.1 et 0.1. Si je le mets directement dans le CD, pour voir ce que ça fait. Alors, ce qu'on va avoir, ce sont des variations supplémentaires. Je mets sur le border. Et on va se servir de ces valeurs-là, qui sont des couleurs en réalité. On va les utiliser pour les combiner avec les couleurs qu'on a déjà utilisées. Je vais le remettre sur dist 1. Ensuite, je vais créer un AA noise. Tabulation AA noise. Pareil, j'ai tiré du P, de la position P des points ici. Alors celui-là, la frequency va être à 0.05 sur tous les axes. 3D frequency, 0.05. Si je le mets sur le CD, il va donner ça. Je vais remettre notre multiply. Et ici, on va multiplier le dist 1 par le AA noise. Et on va mettre un fit range. Le fit range va servir à éclaircir ou assombrir certaines zones. Et ici, le fit 3, donc de nos deux noise, je le mets aussi dans le multiply où il y a tous les autres noise. Donc ici, on a en input 2, on avait mis tout à l'heure en input 2 notre low frequency, input 3 le medium, et maintenant on met le dernier, et c'est fini, le high frequency. Donc le high frequency, on le prend directement du CD ici, puisqu'il a un input 1. Pareil, on va faire un vec to float. Un vecteur to float. Pour récupérer que le canal rouge. Et je fais un fit range. Et ce sont vraiment les fit range avec les color mix et color correct, si on en utilise après, qui vont donner l'intensité des gris. Qui vont changer l'intensité des gris de chaque layer. Et le fit, on va le mettre sur destination min 3 et destination max 10. On va commencer à avoir des détails assez sympathiques. Si par exemple je mets destination max à 20, on va avoir les blancs qui vont augmenter. Là, c'est la high frequency qu'on tweak. Alors, personnellement, je vais laisser sur 10, pour pas que ça fasse trop. On essaye toujours de garder un juste milieu, pour pas que ça soit ou trop sombre ou trop clair. Comme ça, on a toujours une marge de manœuvre après pour récupérer dans Unreal. Ici, on a bien nos démarcations. Voilà, grande trace noire ici des variations. Ça commence à être sympathique.
Je regarde la spéculaire, comment les reflets réagissent. Si on voit bien les zones granuleuses sur les zones claires. Et on peut ajouter, si on veut, un color correction juste à la fin. Ici sur le CD, après multiply, color correction. On va pouvoir, sur mes values à 3, éclaircir tout l'astéroïde en entier. Après, ça dépend vraiment du look dev, de l'objectif qu'on a en termes de DA, en termes de direction artistique. Mais je vais le mettre sur 2. Il ne reste plus qu'à modifier la roughness dans les noise, dans nos deux premiers noise. J'ai oublié de la modifier. Je vais dans le AA noise et je vais passer la roughness à 0.8. On va avoir beaucoup plus de grains. Et dans le turb noise, on va passer la roughness à 0.735. Ça fait déjà beaucoup plus rocheux. À savoir que ce setup est donc procédural, ce qui veut dire que pour tous les astéroïdes qu'on va générer, cette couleur va s'appliquer automatiquement avec les différents noise et différentes couleurs. Je vais passer rapidement sur le high poly. Donc voilà sur le high poly ce que ça donne. Pas besoin de le faire, hein, c'est juste pour montrer pour la démo. Là, vraiment, les grains. C'est peut-être un peu violent. On va le voir d'ici, à peu près. Et donc, le displacement, que j'ai comme par habitude oublié de modifier. Il semblait que c'était vraiment beaucoup trop poussé. Dans le displacement, on va passer à 0.5. Il était sur 1. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, c'est vraiment le high res. Et il n'y a pas encore le lighting, c'est vraiment la color. Sans lighting, sans la texture, c'est vraiment que du point de color sur des vertex, sur des points. C'est-à-dire que chaque point a une couleur. Il n'y a pas encore de matériau posé dessus. Alors on peut continuer. Je repasse sur la version un peu plus low poly. Donc ça, c'est la version à 3 millions de polygones. À savoir qu'on va être assez loin quand même. Pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir créer nos maps, nos textures. Pour ça, on va séparer l'astéroïde des rochers. Pour déplier les UV, on va commencer par déplier les UV. Je fais tabulation split. Je vais le nommer keep astéroïde. Et le groupe astéroïde qu'on a créé, on va s'en servir ici. Astéroïde. Voilà, c'est le groupe qu'on a créé en amont. Ici. Le tyranien, je tape nul. Et je vais nommer astéroïde for texture. Je duplique. Et l'autre côté, ce sera les rocks. Rocks for texture. Avant de continuer, on va un petit peu arranger la scène. Alors ici, on va avoir les transferts color. Je vais créer une frame. Transfer color for noise. Ici, on a le switch high-res low-res. Je vais laisser nommer low-res, même si on sait que c'est le low-res pour le texturing.
Après, on aura un vrai Lorez pour le rendu. Et ici, on va voir les couleurs. Set colors. Ici, on crée le noise. Ici, on ajoute la couleur. Et maintenant, on arrive dans les dernières étapes où on va déplier les UV automatiquement et créer nos maps du high poly et les projeter sur un vrai low poly. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.